que je reçois ce matin vos vœux de bonnes et heureuses années à l'occasion de ce nouvel an. À mon tour, je voudrais vous adresser mes vœux les meilleurs pour une bonne et heureuse année. Une année de santé pour tout le monde. Une année de paix. Une année de plein épanouissement professionnel et social pour tous. Une année de réussite dans tous les projets qu'on aura à entreprendre ensemble. Mesdames et messieurs, cette cérémonie est une très belle occasion pour communier avec toutes les couches socio-professionnelles de la région de Tambacounda et d'entamer ensemble une nouvelle année, cette année 2025. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble en 2024 et c'est l'occasion de remercier tous les collaborateurs, toutes les populations de la région de Tambacounda, toutes sensibilités confondues. Puisque si on peut se targuer d'avoir réalisé quelque chose, c'est grâce à la collaboration et à la participation de toutes les populations. Quand je dis toutes les populations, je veux parler de tout le monde. Je voudrais juste vous dire que l'année 2024 a été marquée par l'avènement de Monsieur le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la tête de l'État du Sénégal. Monsieur le Président de la République a déjà imprimé sa marque et donné les orientations pour un Sénégal juste, souverain, juste et prospère. Mais il s'agira pour nous, dans cette vision de M. le Président de la République, nous avons une place et un rôle important à jouer. Il s'agira pour nous, représentants du Président de la République ici au niveau de la région. Quand je dis nous, je parle de tous les services. Je parle des ONG, parce que l'État c'est le public et c'est le privé. Je parle des coordinateurs des projets et programmes. Nous avons, nous tous, un rôle important à jouer pour donner corps à cette vision éclairée de M. le Président de la République, qui est de faire du Sénégal un pays souverain en tout, juste et prospère. Pour cela, nous devons nous adosser sur des valeurs sûres, des valeurs telles que la probité, des valeurs telles que la loyauté, des valeurs telles que la sincérité dans nos actions, des valeurs telles que l'humilité, des valeurs telles que la justice. Nous devons être justes dans tout ce que nous devons faire. Nous devons également mettre le citoyen, c'est-à-dire les populations, au cœur de nos actions. Puisque ce citoyen-là est à la fois acteur et bénéficiaire de nos actions. Nous ne pouvons rien faire ou réussir sans les citoyens. Donc ils sont acteurs de ce que nous faisons. Ils doivent participer à ce que nous allons faire ensemble. Mais ce citoyen-là est bénéficiaire de notre action. Puisque tout ce que nous devons faire, tout ce que nous allons faire au niveau de la région de Tambacounda, nous le ferons pour le compte du citoyen, pour les populations. C'est pourquoi
nous ne ménageons aucun effort, mes services et moi, pour chaque fois que des besoins, de mieux appréhender les préoccupations des populations, mais d'essayer de les prendre en charge au niveau régional et de faire remonter les préoccupations qui relèvent du niveau national aux différentes autorités concernées. Mais ces actions, ce travail, nous ne pouvons pas le réussir sans l'implication de tout le monde. Particulièrement l'implication, mais ces actions, ce travail, nous ne pouvons pas le réussir sans l'implication de tout le monde. Particulièrement l'implication des autorités religieuses. Je voudrais saluer ici la bonne collaboration que nous avons et le soutien que nous avons des autorités religieuses, que ce soit l'imam, que ce soit Monseigneur Paul Abel Mbamba. Je voudrais rappeler, c'est en 2018, depuis 2018, c'était la dernière cérémonie de ce genre que je présidais, c'était en présence de Monseigneur Paul Abel Mbamba. Et voilà qu'on se retrouve ici aujourd'hui pour redémarrer l'organisation de cette cérémonie. Donc, je disais que je salue le soutien et l'accompagnement des autorités religieuses. Et je continue à demander de renforcer ce soutien. Car le temporel et le spirituel doivent nécessairement aller ensemble. Par vos prières, par vos orientations éclairées, vous jouez un rôle important dans l'action de l'administration. Pour les collectivités territoriales, je voudrais dire qu'elles sont des démembrements de l'État. C'est l'État, les collectivités territoriales. Donc la collaboration doit être sincère entre les collectivités territoriales, les autorités administratives, les services de l'État au niveau de la région. Et on rend grâce à Dieu, cette collaboration jusqu'ici, elle est des meilleures. Nous avons d'excellentes collaborations avec les maires, les présidents de conseils départementaux, avec tous les acteurs territoriaux. Les femmes constituent une priorité dans la politique de l'État du Sénégal. Prendre en compte, en charge les préoccupations des femmes, les rendre plus autonomes, préserver les droits des femmes. C'est des questions fondamentales que nous tous nous devons prendre en compte ici dans la région de Tambacounda. C'est pourquoi je voudrais tendre la main aux femmes pour qu'ensemble on puisse faire de la région de Tambacounda une région où les femmes, leurs droits, leurs préoccupations sont pris en charge. C'est possible. Aux jeunes, je voudrais dire que vous êtes l'avenir de ce pays. Rien ne se fera sans vous. Tout se fera avec vous. Donc vous avez l'obligation de vous mobiliser, de travailler durement aux côtés des services de l'État, aux côtés des collectivités territoriales, aux côtés de tout le monde, pour relever les défis au niveau de la région de Tambacounda, des défis qui sont énormes, des défis dans le domaine du développement. Monseigneur Paul Abel Mbamba l'a rappelé tout à l'heure. Dans le domaine du désenclavement, nous avons beaucoup de défis à relever. Que ce soit le désenclavement routier,
que ce soit le désenclavement téléphonique, nous avons beaucoup de choses à faire. Dans le domaine de la connectivité, que ce soit par le transport ou par la connexion au téléphone ou à l'Internet. Nous avons beaucoup de choses à faire dans la prise en charge des préoccupations des populations dans le domaine de l'hydraulique. Nous avons des défis à relever dans le domaine de la sécurité. Nous avons des défis à relever ensemble dans tous les secteurs. Même si il faut reconnaître que des efforts sont en train d'être faits, aussi bien pour le niveau central que pour le niveau territorial, pour prendre en charge ces différentes préoccupations soulevées, mais également mettre la région de Tambacounda sur les rampes de la prospérité. Dans tous ces secteurs, dans tous ces domaines, l'État du Sénégal a déjà initié des projets et programmes qui, à terme, pourront permettre de véritablement, complètement désenclaver la région de Tambacounda, complètement résoudre le problème de l'hydraulique, le problème de la connectivité, le problème de la sécurité et le problème de manière globale du développement territorial. Je voudrais donc dire que nous sollicitons et nous attendons de tout le monde un engagement sincère, un soutien total pour pouvoir relever les défis qui se pointent à l'horizon. Car comme le président de la République nous a déjà averti dans l'agenda de transformation Sénégal 2050, le chemin que nous devons emprunter est exigeant, mais il est le seul qui puisse nous aider à atteindre le succès, et un succès durable. Car, comme l'a rappelé M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans le même document, nous devons travailler ensemble pour construire un Sénégal souverain, juste et prospère. Et pour arriver à cela, je reste convaincu que nous devons travailler à avoir des régions prospères, des régions souveraines dans tous les secteurs, des régions où la justice règne. Et pour avoir cela, comme je l'ai dit tantôt, nous comptons sur l'engagement, la détermination et le soutien de tout le monde. Mesdames, Messieurs, je voudrais véritablement, avant de terminer, dire que nos relations avec le pouvoir politique également sont des relations saines, énormes, puisque l'administration, c'est le pouvoir, c'est le bras singulier du pouvoir politique dans toutes les théories administratives. Mais l'administration ne doit pas servir ce pouvoir politique jusqu'à s'asservir. L'administration ne doit pas être fidèle au pouvoir politique jusqu'à s'inféoder. Donc il y a un juste équilibre qu'il faut garantir, et nous veillons tous les jours à garantir cet équilibre qui fait que le pouvoir politique ne peut pas aller sans l'administration
Et l'administration ne peut pas aller sans le pouvoir politique. C'est pourquoi je voudrais féliciter l'honorable député pour son élection à l'Assemblée nationale et lui dire qu'il a une charge assez lourde, mais il a les moyens de réussir sa mission avec les prières de tout le monde et le soutien de tout le monde. Je voudrais vraiment, monsieur le député, prier pour vous, pour que vous puissiez réussir votre mission, vous puissiez être le porte-voix des populations de la région de Tambacounda au niveau de l'hémicycle et auprès des autorités politiques de ce pays.